Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft et aujourd'hui on va parler d'une réplique historique. C'est impossible que vous n'en ayez jamais vu un ou une de toute votre vie. On parle du MP40 de chez Airsoft Gun Master. Allez, c'est parti. Et je vous préviens tout de suite, ça va pas être une vidéo historique. Si vous voulez parler histoire du MP40, si vous voulez parler erreur sur ce MP40, eh bien il faut mieux aller sur la chaîne Neo035 Histoire de la Seconde Guerre mondiale, car il a fait quelques vidéos concernant ce MP40 AGM, où il vous expliquera ce qui va et ce qui va pas au niveau historique. Moi, je vais vous parler plutôt de ce qui va et de ce qui va pas au niveau Airsoft. C'est une réplique que je me suis procurée dans une boutique d'Europe de l'Est. Elle coûte environ 140 € sans les frais de port. Il y a un modèle avec du plastique noir et un modèle avec du plastique marron. Étant donné l'aspect du plastique marron sur les photos, j'ai préféré rester sur du noir. Et je crois que j'ai bien fait. Mais avant de se pencher sur ce MP40 de chez AGM, j'aimerais remercier NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, c'est le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, de l'équipement tactique et du tir de loisir. Et en ouvrant votre compte sur NaturaBuy, vous avez accès à des dizaines de milliers de références Airsoft sur des objets neufs ou d'occasion, proposés par des vendeurs professionnels ou des particuliers. Vous-même, vous pouvez vendre du matériel sur NaturaBuy. Je vous ai expliqué toutes les étapes dans une vidéo. Vous pouvez suivre le petit lien en haut à droite, là, le petit i. Le dépôt d'annonce basique est gratuit, mais il y a une commission de 10% qui est appliquée sur vos ventes pour pouvoir payer les gens et soutenir les infrastructures, bien sûr. Mais avec votre compte, vous pouvez accéder aux enchères, au paiement plusieurs fois et à la garantie 30 jours heureux et remboursé. Mon lien traqué est dans la description de la vidéo, ça permet juste de faire des stats. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous prendre de l'argent. En tout cas, merci à eux pour leur confiance depuis maintenant 2 ans. On retourne sur cette réplique de MP40 AGM, la MP007B. Alors c'est rigolo parce que la vraie nomenclature, la vraie dénomination du MP40, c'était MP007. Donc je vous l'ai dit, environ 140 €, c'est livré dans une petite boîte qui paye pas de mine. C'est imitation caisse en bois. Le logo AGM, Airsoft Gun Master. Allez, on ouvre. On a une chouette coque en polystyrène qui, s'il n'est pas biodégradable, il est autodestructible. La petite fiche, parce que moi j'ai demandé une réplique qui tirait à 330 fps. Donc là, voilà, ils ont fait des tests chronie. Certainement hop-up à 0. Ça, c'est la fiche de test d'origine. Voilà, 385 fps. Moi, je voulais quelque chose aux alentours d'un jour. Là. Le manuel d'utilisation. C'est une Subma Chine Gun. Oui, c'est normal, elle vient de Chine. Donc il y a tout ce qu'il faut savoir, les règles de sécurité, comment installer la batterie, comment actionner le sélecteur de tir. Le sélecteur de tir. Ok. Comment régler le hop-up. Je m'attendais à avoir quelque chose qui ne tirait qu'en full. Ben, c'est pas le cas. Alors, oh là là, on a une gearbox bien spécifique, on dirait là. Un bloc hop-up également bien spécifique. Bon, il y a de quoi faire. On dit, oui, les gars, ils ne savaient pas qu'il y avait un sélecteur de tir. Eh bien non, je ne le savais pas. Parce que je vous parle de vidéos, par exemple. Je vais vous parler de vidéos de Néo, par exemple, ou de Chef Pampan. Mais je ne les ai pas visionnées avant de tourner ma vidéo. Voilà. En fait, je ne veux pas être influencé par ce qu'ils en disent. Donc la plupart du temps, je fais mes rushs, je monte ma vidéo et ensuite je vais regarder leur vidéo pour voir si on a le même avis sur la réplique ou non. Bref, on va retrouver un BB loader dans cette boîte avec un sachet de billes, un chargeur avec une coque en métal, un interne en plastique. Ce sont des chargeurs, alors que j'appellerais mid-cap. Alors eux, ils appellent ça real cap, mais ça fait 50 billes, donc c'est pas real cap. Hein. Ça existe également en chargeur de 120 billes chez AGM. Et puis vous avez des lots de chargeurs King Arms qui sont compatibles également. Et le lot de 5 chargeurs, c'est environ 49 €. Au moment où je vous parle, on a du 50 coups, on a les boîtes King Arms qui sont disponibles et on n'a pas les 120 coups de chez AGM qui sont dispo sur le site où j'ai acheté la réplique. Mais vous pouvez bien sûr parcourir l'internet ou demander à votre boutique locale aussi parce que ben, c'est bien de les faire travailler. Ce que paradoxalement je ne fais pas. Voilà, c'est pas bien, mais voilà. Alors on a une bretelle ou une sangle. Alors bon, on parlait de l'aspect historique. Voilà, je pense que la plupart des gens qui font des OP ou de la reconstitute Seconde Guerre mondiale, là, ils sont en PLS devant cette bretelle. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Je vois là-dessous une tige de nettoyage et de débourrage. Donc ça c'est très utile, surtout si c'est votre première réplique, c'est bien d'en avoir une. Et puis on a ce MP40, ou en tout cas quelque chose qui s'en approche. Et on va détailler ça ensemble. Voilà la bête et son chargeur. Bon, ça va, c'est pas très lourd. On voit qu'on a un mélange de métal, d'ailleurs certainement plusieurs métaux, parce qu'ils n'ont pas vraiment le même aspect. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'acier quand même. Ici, là. Ah bah voilà. Enfin, en tout cas, si c'est pas de l'acier, c'est un petit peu ferreux, on va dire. Et là, on a, je ne sais pas, du Zamac ou de l'alu peut-être devant, là. Et puis, ben, de la tôle, hein, je pense, pour faire le corps. Ah, par contre, au niveau de la crosse, la plaque de couche, là où le talon de crosse, c'est ferreux. Par contre, les attaches ici et l'arrière de la réplique, eh bien, c'est de l'alliage également. Le levier d'armement également, l'attache sangle. Ici, le guidon, ça s'aimante, c'est ferreux. Et c'est beaucoup plus léger du coup que la vraie. Elle fait 2850 grammes, celle-ci, pour une longueur totale de 850 mm. Car ici, on a voilà, une crosse qui va pouvoir être déployée. Alors bon. Ça c'est souvent le cas sur ce genre de crosse. Par contre, une fois qu'on épaule en général, ça va pas poser de problème. On peut se tenir comme ça. Et là, avec son chargeur. Ah, ok, le puits chargeur, enfin le couloir de billes, qui la plupart du temps est orienté vers l'avant, ben là, il faut l'orienter vers l'arrière. Ok. Bon, bah déjà, il n'y a pas un seul marquage historique. Le seul marquage que je vois sur cette réplique, c'est le numéro de série qui est situé ici au niveau du puits de chargeur. SCTF 000044. Et un petit autocollant ici. Made in China. Ça se dévisse ça? Oula. 140 balles. Donc cette crosse, eh bien c'était une crosse avec deux tiges donc en alliage ici, maintenue par des goupilles. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les mettre, parce que c'est des goupilles qui ne sont pas traversantes. Ici vous en voyez peut-être une, voilà je l'entoure, et bah vous voyez que de l'autre côté ça traverse pas. Donc j'espère qu'on va pas les paumer. Donc, ici on a cette plaque là qui se déplie. Il doit y avoir un système avec des billes et des ressorts. Un gros bouton ici qui permet de verrouiller et de déverrouiller la crosse. Ah, on a un interrupteur ici. Donc ça permet de couper le circuit électrique de la réplique. Alors il n'y a pas de MOSFET à l'intérieur, donc votre batterie ne va pas spécialement se décharger dans la réplique. Mais je pense que c'est un système de sécurité. Hein. Les plaquettes de la poignée ici sont en plastique noir. C'est de l'ABS. Hein. Vous voyez le pontet, donc c'est un design des années 30, hein, 30-40, avec la queue de détente ici. Donc il n'y a pas de cran de sûreté. Votre queue de détente, elle fonctionne toujours. Donc si vous avez une batterie dans votre réplique, ne vous amusez pas à tirer sur la queue de détente, à moins d'avoir désactivé le jus à ce niveau-là. Mais même, étant donné qu'une réplique est toujours considérée comme étant chargée, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Ici, on va trouver un passage pour la sangle. Voilà. Donc, au niveau du profil, hein. Si vous avez vu n'importe quel film sur la Seconde Guerre mondiale, ou des images de conflits même assez récents, parce qu'on retrouve des MP40 au Moyen-Orient, hein. Il y en a eu entre 750 000 et 1 million qui ont été produits, donc bon, forcément, il en reste encore, hein, même si ce n'est pas chez les collectionneurs. Donc j'ai parlé de plastique au niveau de la poignée pistolet, il y a également du plastique sur ce que j'appellerais le receveur inférieur. Voilà, donc deux gros panneaux de plastique qui, en vrai de vrai, étaient en bakélite. Si vous voulez peindre ça, je vous donnerai un petit lien tout à l'heure. Donc il y a un levier d'armement ici, voilà, qui est en alliage. Alors c'est pas monté sur ressort du tout. Il va pas très loin parce que sur les vrais, vous vous en doutez, il peut venir se verrouiller là. Mais il va permettre d'accéder au réglage du hop-up. C'est une tirette type bloc AK un petit peu, mais ce n'est pas un bloc d'AK. Donc je vous en parlais tout à l'heure, le sélecteur de tir. Bon, c'est une hérésie, mais bon. Donc là je suis en full et là je passe en semi.
Alors je dis c'est une hérésie, mais en même temps, il y a des endroits où le full est interdit si vous êtes au-dessus de 350 fps à la 0.20, donc 1 joule 1, 1 joule 14 à peu près. Donc si vous décidez que vous voulez un MP40 qui tape plus fort, ça vous permet d'avoir quand même du semi. Si vous voulez vous défaire de ce sélecteur de tir, je vous mets une fois de plus une vidéo de Neo 035, vous cliquez sur le petit là qui apparaît, où il vous montre son petit tuto pour ôter le sélecteur de tir, et puis m'a-t-il dit repeindre justement les plaques en plastique là, pour qu'elles aient l'aspect un peu plus bakélite, un peu plus réaliste. Ensuite on arrive sur la partie médiane de la réplique, donc ici avec ce petit chargeur avec les stries. Le bouton d'éjection du chargeur, c'est ce gros truc rond là. Voilà. Donc, ça va que le chargeur tient un peu en force parce que le ressort est pas très balèze. Ah, vous me direz, il y a le levier d'armement qui protège un petit peu, mais si jamais vous tenez ça en bretelle ou quoi, suffit que ça touche une gourde ou une poche ou je sais pas quoi, et ouais, ça peut dégager le chargeur. Ici, on va retrouver un deuxième emplacement pour glisser une sangle, le canon externe ici, avec ce petit rebord là. Il n'est pas anodin, c'est un petit rebord qui va permettre justement de venir s'appuyer, par exemple sur un rebord de véhicule ou un muret ou quoi, et de pouvoir contrôler le recul du MP40, donc de votre réplique pas trop parce qu'il n'y a pas de recul. Et ensuite ici, on voit qu'il y a une petite protection, voilà, pour le filetage. Alors, il n'y a ni frein de bouche ni compensateur. C'est du 14 mm horaire, donc CW. Si vous voulez monter un traceur ou quoi que ce soit là-dessus, il vous faudra soit une pièce en 14 mm horaire, soit un adaptateur qui fasse de 14 mm horaire vers 14 mm anti-horaire. Sachant qu'il y a eu des modèles de MP40 montés avec des modérateurs de son. Cela dit, si vous mettez un modérateur de son Night Armament, pareil, n'allez pas dans une OP Seconde Guerre mondiale. Concernant la prise de visée, eh bien, on a une hausse ici, alors très basique, hein, qui est dans notre cas vissée sur le receveur supérieur, et puis avec deux hauteurs différentes. Et ici au niveau du guidon, eh bien, un cran protégé par un anneau. Alors ça m'a l'air fixe, oui c'est fixe hein, tout ça. C'était des armes qui étaient assez simples dans leur conception. Alors, en temps de guerre, hein, on veut produire des trucs rapidement, donc il faut que ce soit simple, il faut qu'il y ait le moins de pièces possible et que ça ne coûte pas trop cher. Mais vous allez me dire où se place la batterie? Eh bien la batterie elle se place ici à l'arrière. Et pour pouvoir accéder à ce compartiment, eh bien, il va falloir séparer la réplique en deux. Et nous allons le faire via cette pièce. Alors c'est un petit bouton, donc on tire dessus. Voilà. Ça déverrouille une pièce. Voilà. Vous voyez, c'est une pièce métallique comme ça, hein, qui branlouille un peu. Je sens que ça va être quelque chose pour accéder au bloc hop-up. Voilà, ça devrait bien se faire. Et donc ici, voilà, moi je l'ai fait, hein, vous pouvez venir brancher une batterie. Donc moi j'ai mis une petite lipo 11 volts 1, 900 mAh. À la 7.4, c'est quand même un peu mou du genou. On voit le moteur ici. Alors ils ont pris, sur la description ils disent c'est une Gearbox V3, pas du tout. C'est une Gearbox qui est propriétaire, mais effectivement il y a des similitudes au niveau de la partie supérieure avec une Gearbox V3. Mais le moteur et le train d'engrenage ne sont pas du tout placés pareil. Donc on peut dire que c'est une Gearbox à part, c'est pas du tout une Gearbox V3. Cela dit, l'interne est compatible avec les pièces de V2 et de V3. Donc ça c'est bien d'une part en 4 cases et d'autre part si vous voulez un petit peu upgrader votre réplique. C'est beau ces petites soudures. Une fois que votre batterie est bien placée, globalement hein, ça prend de la batterie jusqu'aux dimensions des 8V4 NiMH de chez Tokumaru, vous savez les mini S. La Malipo est plus petite, on peut mettre de la 7.4, c'est vous qui voyez. Putain de polystyrène. Je refais glisser ça. Ah, donc ici, pour être sûr que vous êtes bien à fond, regardez l'espace entre le bloc hop-up et la gearbox. Et ensuite, vous pourrez replacer ici voilà, le petit bouton. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, on est en full, je crois. Donc on va repasser en semi. Ok, c'est un contacteur mécanique, hein. Contacteur mécanique relié à la queue de détente par une tringle. Donc il y a une bonne course ici. Ok, faites voir comment c'est fait. Ok, c'est...
En fait, la tringle, ça a l'air d'être juste un morceau de fil de fer un peu rigide, en acier, qui est plié de chaque côté pour venir relier la queue de détente jusqu'à une espèce de switch là qui vient actionner le tir. Ok, on verra ça au démontage. Je vois que le cylindre ici n'est pas percé. Pourtant, on n'a pas une longueur de canon qui a l'air d'être exceptionnelle. Est-ce qu'on le voit d'ailleurs, le canon là? On le voit, on dirait qu'il y a une espèce de barrel spacer. C'est quoi ton diamètre, toi, mon copain? Ouais, on est entre 6,03 et 6,04. C'est un canon en laiton, donc c'est un bon coup de nettoyage. Vous vérifiez qu'il est bien lisse. Au pire, vous mettez ça dans une perceuse. Un petit papier avec du mirror. Hop, un bon nettoyage. Et votre canon est propre. Bon, alors là, c'est un petit peu en vrac, mais je vous propose qu'on aille au chrony sur cible. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo. Eh ben écoutez, je suis plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à pire, hein, je dois le dire. Bon, au niveau chrony, on n'a pas du tout les mêmes résultats que ce qu'ils ont eu sur la fiche. Hein. Là, j'ai pas des mesures qui sont aussi régulières, ça varie un petit peu, mais moi, ça varie beaucoup plus. Par contre, on dépasse pas les 350, donc moi, c'est ce que je voulais, étant donné que je veux profiter du full, étant donné que c'est une réplique qui, normalement, ne tire qu'en full. Enfin, l'arme ne tire qu'en full. Recorrection, il n'y a pas de sélecteur de tir sur le vrai MP40. On doit pouvoir tirer en semi comme sur tous les PM de cette génération si on est vraiment très bon avec la queue de détente. Mais le but de ça, c'était de lâcher du plomb. Donc ils s'embêtaient pas à tirer au coup par coup. Le hop-up fait son travail. Là, j'avais un petit peu de vent. C'était un peu la misère pour avoir quelque chose de stable. Mais j'ai réussi jusqu'à 45 mètres à toucher la cible sans souci. Et on sent bien que la bille a encore un petit peu d'énergie pour parcourir un peu de distance. Je dois vous avouer que j'ai acheté cette réplique. D'une part parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir une réplique Seconde Guerre. Et que eh bien, ces MP40, ça passe partout. Je ne suis pas dans les OP Seconde Guerre mondiale, mais je me dis que, par exemple, un jour, si j'en faisais une, ce serait certainement en tant que PNJ, type partisan, résistant, quelque chose comme ça. Et plutôt que d'avoir une Sten, je préférais avoir un MP40. Bon, c'est juste parce que je préfère le chargeur vers le bas. Et s'il y a un truc que j'ai vu ces 15 dernières années, c'est que la plupart des copains qui achètent des répliques Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils se retrouvent avec des répliques qui, souvent, ne tirent pas très loin, tirent pas très droit, ils ont des problèmes mécaniques avec, c'est pas très fiable. Je n'ai tiré que quelques chargeurs avec, mais là, pour moi, c'est une réplique qui est jouable en sortie de boîte. Ça dépend peut-être des modèles, peut-être que je suis tombé sur une bonne série, mais en tout cas, là, moi, j'ai rien à dire. Je peux directement mettre des billes dans mon chargeur, une batterie, et aller jouer. Je sais que je toucherai des copains à 50 mètres. Je sais également que je pourrai trouver des chargeurs, ça sera pas un souci. Je ferai peut-être l'achat d'une reproduction de bretelles, parce que celle qui est dans la boîte, comment dire, non merci. J'irai peut-être chez le copain AF Custom 18 pour faire les marquages qui vont bien, si j'arrive à trouver les marquages originaux, mais certainement que sur internet on peut les trouver. Et maintenant avec la gravure laser, on peut faire quand même beaucoup de choses. Si vous avez des chiffres à poinçonner ou quoi, ça peut également faire le taf, hein. Mais il faut les bons modèles et tout, c'est peut-être pas forcément évident à trouver. Je ne sais pas, une fois encore, si vous avez des questions concernant l'aspect
reproduction et historique de ce MP40, je vous invite à aller voir la chaîne de Neo035. Si vous voulez voir un petit peu l'aspect upgrade, je sais qu'il y a quelques années, Chef Pampan avait fait une vidéo. J'avoue que je me souviens plus trop du contenu, donc je vous mets également le raccourci là-haut. Et puis je vous mets également tous les liens dans la description de la vidéo. Hein. On partage, on n'est pas comme ça. Et je dois dire que, bon, certes, si j'avais payé ça 250, 300 balles, je serais très déçu. Mais là, pour 140 €, j'ai quelque chose qui tire, qui me lève de la bille. Certes, il y a du jeu, il y a des vis un peu chelous partout. Il y a ce sélecteur de tir là qui est dégueulasse. Mais ça, ce sont des choses que je vais pouvoir bricoler si j'ai envie d'avoir une reproduction assez fidèle d'un MP40. Si je fais ça de loin, vous vous dites, bah le gars, il a un MP40. Je suis content, je le répète, de l'avoir prise en noir. Je sais même pas si j'y changerai quelque chose. Je verrai. J'essaierai de voir le tuto de Néo et puis si ça m'inspire et que je me sens de le faire, peut-être que je ferai ça. Faire un petit peu de facélite. Mais là, de toute façon, moi, quand je l'ouvrirai, eh bien, je ferai une petite fiabilisation s'il y a besoin. On regardera un petit peu le calage, l'étanchéité, ce qu'ils ont mis là-dedans. Le bloc hop-up. Il y a des gens qui s'en plaignent. Moi, je peux pas m'en plaindre. Honnêtement, je peux pas m'en plaindre parce que là, il fait ce que je lui demande de faire. Mais il y a des modèles en impression 3D. Il y a également la possibilité de modifier un bloc d'AK pour le mettre à la place du bloc d'origine. On verra à quoi ça ressemble lors du démontage. Et moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce MP40, donc le MP007B de chez AGM. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez ce MP40, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous n'en êtes pas satisfait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont cassé dessus? Est-ce que vous vous en servez depuis des années et il fonctionne toujours comme au premier jour? Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour l'améliorer? Eh bien, n'hésitez pas à partager vos astuces et vos retours d'expérience dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, ils sont là pour ça, ces commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça vous permet d'en louper le moins possible. Surtout si vous activez la petite cloche de notification. Et si ça ne fonctionne toujours pas, parce que ma chaîne est quelque peu shadowban, eh bien vous pouvez me suivre sur les réseaux, normalement, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur X, sur Twitch, et bien sûr sur www.l'entredudingo.com, où vous retrouverez les articles complets. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui soutiennent l'antre, que ce soit depuis aujourd'hui ou depuis des années. Merci également à ceux qui se servent de tous les liens, qu'ils soient affiliés ou non, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo, tous ceux qui profitent des codes promo, etc. Ils sont là pour ça, faites-vous plaisir, profitez-en pour économiser quelques euros. Et puis merci beaucoup à tous les tipeurs du mois d'avril. Vos contributions sont une aide incommensurable et moi ça me permet de continuer à faire des trucs sereinement et à pallier aux éventuelles pannes de matériel. Bon je vais partir démonter ça. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.